Je la vis de manière difficile parce qu'il y a cette désintégration sociale qui se produit et qui m'inquiète beaucoup. Je la vis de manière difficile par solidarité aussi avec toutes celles et tous ceux qui sont en première ligne. Donc tout ça fait partie de ces situations très délicates, pour ne pas dire tragiques, qui sont le fruit à la fois bien sûr de cette pandémie que personne n'a voulu, mais aussi et surtout du manque de logique de notre organisation sociale. Manque de logique qui est le produit du choix de société qui est fait depuis maintenant un demi-siècle quasiment, qui est cet ultralibéralisme dont on vit, je le pense et je l'espère en tout cas, dont nous vivons aujourd'hui les dernières années. Un écrivain a le devoir de rappeler que les grandes catastrophes vécues par l'humanité ont toujours non seulement été surmontées, mais ont très souvent servi de rebond et ont permis d'aller vers d'autres formes d'organisation sociale, et politique et économique beaucoup plus respectueuses. Il a le devoir de rappeler que quelque part la lumière continue à briller, que tout autour de nous il y a de l'espoir, parce que nos regards sont tournés vers des solutions. Elles existent ces solutions-là. Il y a lieu de pouvoir espérer encore. Et puis le rôle de l'écrivain, c'est aussi d'élargir le champ de vision, d'aider à prendre du recul, à prendre de la hauteur par rapport à la situation actuelle, d'aider à regarder vers l'avenir, plutôt que vers un présent difficile et un passé qui de toute façon est révolu. Et puis il y a aussi la possibilité pour l'écrivain d'inviter à rêver un peu. C'est le rêve qui fait avancer la société. C'est parce que nous regardons l'étoile que nous tentons d'atteindre que nous continuons à avancer en nous élevant. D'abord, espoir très personnel, que chacune et chacun, prenant conscience de la fragilité de la vie, réfléchisse et tente de modifier ses comportements. C'est pour moi un grand espoir. C'est aussi une manière de rendre positive cette catastrophe qui nous tombe sur le nez et qui pourrait n'être considérée que comme exclusivement négative. Que le mot solidarité prenne tout son sens, ce qu'il n'avait pas jusqu'à présent, ou très peu. Puis mon deuxième espoir, il est cette fois collectif. C'est que parce que cette crise sanitaire est la révélation de la fin de cette erreur de choix politique qui a été fait depuis des siècles, du mode de fonctionnement ultralibéral à l'anglo-saxonne, que nous acceptions de tenter d'imaginer une autre forme de vie, d'organisation, pas seulement pour nous Français, pas seulement pour nous Européens, mais pour le monde entier. Et ça, c'est pour moi une grande leçon que nous devons retenir et qui doit nous ouvrir vers un avenir complètement différent, vers une organisation sociale beaucoup plus solidaire, beaucoup plus respectueuse de tous et de chacun. Donc, c'est un grand espoir, malgré les tragédies qu'elle impose, cette pandémie, c'est un grand espoir.